Je dédie le Call-In Show à tous ceux qui ont le courage de se lever pour nos droits et libertés. 20 seconds and counting. Five, four, three, two, one. Bienvenue dans le Call-In. Bienvenue au Call-In Show. Donc aujourd'hui, là, une capsule, je vous dirais, d'urgence. Je vous avais dit hier que j'allais vous parler des globalistes, des mondialistes. Évidemment, sujet intéressant parce qu'il faut qu'on en parle. Mais là, ce matin, j'ai reçu une vidéo d'une certaine Vanessa Eliana. Et je vous dis, là, avis au cœur sensible, vous allez avoir de la difficulté à regarder la vidéo. Si, je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser la vidéo rouler parce que si c'est ce qui se passe à l'hôpital Sainte-Justine au Québec, j'imagine que ça se passe aussi dans d'autres hôpitaux. Ça va mal, ça va très très mal. Je vous laisse regarder la vidéo. Pardon, j'essaie de résister mes émotions. Donc, je fais ces vidéos pour dire que je suis présentement à l'hôpital Sainte-Justine. Vous pouvez voir ici l'hôpital. D'accord? Mon bébé il est né il y a seulement 6 jours. D'accord? Il fait une jaunisse. Et je dois donc le remettre aujourd'hui en photothérapie. Donc, j'ai dû retourner à l'hôpital. Il m'exige de lui faire le test de coronavirus, alors qu'il n'a aucun symptôme. Et ça fait même pas une semaine qu'il est en vie. Il n'est pas sorti de la maison à part pour venir à l'hôpital. Et bien sûr, il n'a eu en contact avec personne sauf moi, que je suis sa mère. Je veux vous dire que je leur ai dit que je refusais qu'il fasse le test du coronavirus parce que depuis sa naissance, elle a été piquée plus d'une vingtaine de fois. Elle a eu des hématomes au pied dus aux piqûres, alors qu'elle n'a même pas une semaine. Et je leur ai plutôt proposé de me faire le test à moi, qui serait le plus logique parce que je suis en mouvement dans l'hôpital. Elle est dans cet état-là. Voilà. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut contaminer personne. Et comme j'ai refusé de faire le test du coronavirus, ils vont me transférer dans une heure. Et je précise, j'ai refusé qu'on lui fasse le test à elle. Pas à moi, j'ai aucun problème si on veut me faire le test. Ils ne veulent pas me faire le test à moi qui est l'adulte, ils veulent le faire à elle qui est dans une machine. Donc, comme j'ai refusé qu'il lui fasse le test parce que le test fait extrêmement mal, je peux vous le dire, je l'ai fait 2 fois, je trouve que ça fait très mal. Et ils vont nous transférer dans une zone où sont les gens infectés, alors qu'on n'est pas infectés. Ils vont nous transférer dans la zone où sont les gens qui vont passer le test parce qu'ils ont des symptômes et quand ils sont infectés, ils sont transférés. Donc, je fais cette vidéo parce que si jamais on a le coronavirus après notre passage dans cette unité, je veux dénoncer l'hôpital Sainte-Justine pour leur service, pour leur refus de me faire le test, puis pour nous avoir mis en danger. Donc, si quelque chose y arrive à mon bébé ou à moi, je veux que cette vidéo circule partout dans le monde, puis qu'on voit comment cet hôpital traite les gens. Un bébé de 6 jours. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai dit qu'ils vont aller au nourrisson par rapport au masque. Donc, ça avait l'air juste drôle, hein? Ça avait l'air d'un truc ridicule. Mais regardez, ils veulent tester nos bébés de 6 jours. Un bébé qui fait la jaunisse, et vous l'avez vu. Là, madame, Vanessa, elle dit, s'il vous plaît, testez-moi à la place. Non, 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 on veut le bébé. On veut le bébé. Figurez-vous donc que je rencontre régulièrement des gens dans mon entourage pour qui on dirait que le corona n'a rien changé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant de rien. Ils attendent le vaccin comme tout le monde. Là, il serait temps qu'on circule ce genre de vidéos pour réveiller du monde. Parce que si l'exemple de cette madame ne vous effraie pas, on a un problème. Ah oui, j'ai oublié un détail. Vous l'avez entendu.
Elle veut se faire tester, ils veulent pas. Donc, au lieu de tester le nourrisson, 6 jours, elle dit, testez-moi, ils veulent pas. Mais si, parce qu'elle veut pas se faire tester, ils vont la mettre, elle et son nourrisson, ils vont mettre son nourrisson dans la section COVID. C'est-à-dire que, vous voyez, les chiffres que vous voyez affichés là sur vos écrans, ils vont grandir de 1. On va avoir un cas supplémentaire de COVID. Ce sera le nourrisson de 6 jours qui n'a même pas été testé. Je vais vous dire ça de même. Certains se demandent pourquoi j'intercepte cette nouvelle. Pourquoi je publie la vidéo de cette fille? Je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez le jeune homme de 19 ans qui, soi-disant, serait décédé du corona, mais qu'en réalité, il y a une crise cardiaque dans l'histoire et qu'il y a plein d'autres choses? Vous vous rappelez de la petite fille là, qui était supposée avoir eu le corona, là, donc de 3 ans et quelques, 3 ans ou 5 ans, mais que finalement, son père a levé la main et il a dit non, elle n'a pas le corona. Ben là, je voulais éviter que les journalistes prennent cette histoire et qui se rendent dans la section COVID à Sainte-Justine, qui voient un bébé nourrisson puis qui nous sortent une nouvelle, un bébé de 6 jours a attrapé le corona. Voilà la raison pour laquelle je publie cette nouvelle, parce que c'est ce qu'ils font. Là-dessus, je ne vais pas en ajouter plus, mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là, parce que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que là, écoutez, un bébé de 6 jours. Vous êtes sérieux, Sainte-Justine? Vous êtes sérieux? Je vous laisse partager la vidéo. Écoutez, je me dirige vers la marche. Pour certains d'entre vous, je vais avoir l'occasion de vous rencontrer. D'ici là, hasta la vista.